Le christianisme se préoccupe-t-il de la nourriture? C'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On parle aujourd'hui de nourriture. On parle de nourriture à l'heure de la bonne nouvelle. Quand même pas une mauvaise nouvelle. Martin Lébreux est avec moi, Samuel Plante. Salut. Alors, salut les gars. Les Québécois, on aime manger. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a presque 18 000 restaurants au Québec. Puis en 2022, on a un chiffre d'affaires dans la restauration de 12,6 milliards de dollars. J'ai fait un petit calcul avec la population québécoise. Ça donne environ 30 en moyenne. Chaque personne, chaque Québécois mange pour 30 piastres au restaurant chaque semaine. Donc, c'est pas rien, mais c'est normal parce que c'est bon. C'est bon. C'est bon manger. Je me rappelle quand j'ai eu la COVID en 2020, j'ai perdu le goût, l'odorat pendant quelques mois. Et puis, c'est pas le fun, hein? Je me rappelle d'une fois, j'avais le goût d'une poutine là, précise à un restaurant à cause de la sauce. Puis là, je disais, hey, je vais aller manger. Puis là, j'étais tout content. Puis à un moment donné, je dis, ben, ça sert à rien. Je goûte pas. Et je me souviens que j'ai été frustré. Vraiment frustré. Mais c'est normal, parce que c'est bon manger. Dieu nous a créés avec des papilles gustatives. Il a créé toutes sortes d'épices, hein, des fruits, des légumes, des fines herbes. On a toutes sortes de goûts qu'on peut expérimenter. Alors Dieu, il nous a créé ça pour nous, pour qu'on puisse en jouir. Ouais. Si on enlevait les papilles gustatives au monde demain matin, je pense que je serais pas le seul à être frustré, honnêtement. Ou juste le fait de pouvoir manger de la nourriture solide. Moi, j'ai expérimenté peut-être à petite échelle ce que tu as vécu quand je me suis fait enlever mes 4 dents de sagesse. Pendant une semaine, je devais prendre de la médication, mais boire seulement du liquide. À la fin de la semaine, là, j'étais méchant. J'étais en colère juste parce que je voulais de la nourriture solide. Donc, l'estomac a fini par avoir un impact un peu partout dans le corps, là. Clairement, notre rapport avec la nourriture, on en parle souvent, hein, des gens. Ah, lui, il a un mauvais rapport avec la nourriture. C'est quelque chose d'important, d'une question à se poser. Puis on a posé la question, on était dans la rue comme à l'habitude, et puis on a posé la question, quel est votre rapport avec la nourriture? Ah, j'adore manger. J'adore manger, je fais à manger, puis je trouve ça très important. J'aime vraiment comme bien manger. Moi et ma copine, on aime toujours pouvoir essayer quelque chose de nouveau. Puis je pense que c'est voyager aussi dans un sens. Moi, je vis pour manger. Il y a tellement de belles choses à faire avec la cuisine que, honnêtement, manger, c'est comme un moment agréable dans ma journée, là. Je m'arrange pour que ce soit toujours le fun. Se faire plaisir en mangeant, cuisiner ensemble, ça, c'est un vrai plaisir. Par les temps qui courent, je me nourris parce qu'il faut se nourrir. Par défaut, on mange par envie, mais je vis pas pour manger, ça, c'est sûr. Ma condition, c'est pas d'aller manger tout dans la meilleure bouffe, c'est de manger. J'aurais beaucoup de travail à faire à ce sujet. Je suis pas mal un gros gourmand. Je mange pas mal, je cuisine pas mal, je fais pousser mes affaires pas mal. Ouais, plus que je sais qu'est-ce que je mange, plus que c'est bon. C'est un peu comme le sport, ça me permet de prendre soin de mon corps, ça me permet de vivre, surtout, de mettre de l'énergie dans la machine, comme on dit. Et puis, c'est quand même aussi bien du fun et bien agréable quand on cuisine correctement, ouais. Ça donne faim? Moi, je vis pour manger. J'ai aimé ça, la jeune fille qui a dit ça. Mais c'est une question intéressante qu'on peut se poser, hein. Est-ce que j'ai le contrôle sur la nourriture? Ou est-ce que c'est la nourriture qui a le contrôle sur moi? Puis on pense tous avoir le contrôle. Moi, je pensais aussi. Il y a 3 ans, j'ai fait un jeûne prolongé de 7 jours. Puis je me suis rendu compte que la nourriture, elle avait une emprise sur moi beaucoup plus forte que je pensais. Tu avais osé le croire. Oui, pour de vrai. J'ai trouvé ça extrêmement difficile, ce jeûne-là. Pas parce que j'avais faim nécessairement,
mais parce que j'avais le goût de manger. Tu sais, on renonce à ces goûts-là, hein, puis c'est ça qui me frustrait. Ouais, le plaisir est vraiment rendu important. C'est ça qu'on voit dans le Vox Pop, c'est je mange pour me nourrir, c'est moins populaire. On mange pour le plaisir que ça peut nous accorder. Il faut dire que c'est peut-être parce qu'on a une situation de surabondance de nourriture. Parce que tu vas dans certains pays du monde, tu manges vraiment pour survivre et tu sais même pas qu'est-ce que tu vas manger demain puis comment tu vas trouver ta nourriture. Peu importe qu'est-ce que tu manges, juste manger, c'est déjà beaucoup là, pour survivre. Tandis qu'en Amérique du Nord, ici, certaines personnes, j'en connais, vont au gym littéralement pour pouvoir manger plus rendu le soir. Fait que, bon, tu vois qu'il y a peut-être un débalancement d'équilibre quelque part. Clairement. Moi, je trouve, parlant d'équilibre, de débalancement ou d'équilibre, dans les éléments du Vox Pop, il y a 3 éléments que je trouve intéressants. Prendre soin, vivre ou le plaisir de vivre, et puis le besoin de vivre ou le plaisir. Bon, j'ai pas dit la bonne affaire, mais c'est 3 choses. Prendre soin, pour vivre, c'est nécessaire, et puis le plaisir de manger. Puis je trouve que c'est exactement ça qu'on devrait avoir comme équilibre. C'est les trois éléments en même temps. C'est pas un ou l'autre, c'est les 3 en même temps. Et j'ai souvent dit que l'équilibre, c'est probablement la chose la plus difficile à atteindre et la plus difficile à maintenir, parce que on a bien beau là, se discipliner pour arriver à certains équilibres, mais généralement, si on fait pas attention, on s'aperçoit qu'on est encore tombé dans un excès ou dans un autre. Alors, l'équilibre, c'est vraiment le point ici qu'on devrait peut-être se rappeler par rapport à la nourriture. La raison pour qu'on mange, bien, il y en a plusieurs. On continue le sujet après la pause. Si tu vis pour la bouffe, là, le goût ne sera jamais assez bon. Mais la bouffe est un cadeau de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible nous le décrit. L'idée de Dieu, c'est de nous créer capables de goûter et de déguster avec des papilles gustatives. Je pense que pour rehausser nos expériences culinaires et développer un sain rapport à la nourriture, la première chose à faire, c'est de voir comment Dieu nous amène à avoir un meilleur rapport encore plus sain avec la nourriture. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Constat de départ, nous mangeons tous pour vivre et pour continuer de vivre. L'estomac ne discrimine pas. On a tous besoin de calories, d'ingérer de la nourriture, que tu sois révolutionnaire, anarchiste ou un citoyen paisible, tu manges 2-3 fois par jour. Malheureusement, certaines personnes mangent seulement 1 fois par jour, mais tout le monde a besoin de manger pour continuer de vivre. Donc, on a tous un rapport à la nourriture également. Et au Québec, dans les dernières décennies, on a vu à quel point la nourriture est venue prendre parmi les premières places. Justement, dans le domaine du show business, par exemple, les émissions de cuisine pullulent. Ricardo, Marie-Lou 3 fois par jour, Danny Saint-Pierre, tout le monde se part une petite émission de cuisine sur le côté. On voit des émissions comme Un souper presque parfait ou l'émission Les Chefs. On a littéralement un grand appétit pour la bonne bouffe. Il y a même une culture du restaurant, comme Martin en parlait, qui prend de plus en plus de place. J'ai quelqu'un qui est arrivé au pays récemment et c'est la première chose qui l'a frappé. Comment on avait une culture du restaurant et comment les jeunes sont tellement habitués à commander. C'est devenu un réflexe autant normal que d'aller se cuisiner un repas. Mais il n'y a pas juste les restos, hein? En fait, la table a une grande importance. Quand on veut dire quelque chose de précieux à quelqu'un, on l'invite au resto ou on prépare un bon souper. C'est autour de la table que se font les sérieuses discussions. On commence léger avec quelques jokes, mais c'est pas rare qu'on va dans le vif du sujet et que c'est là les bonnes discussions, et c'est même parfois là qu'on va parler de religion, c'est là qu'on va parler des grands sujets de la vie. Manger n'est pas un acte anodin. Le repas s'inscrit dans un code social assez codifié. Il y a des choses qu'on dit, des choses qu'on dit pas. Il y a quelque chose qui se passe, autrement dit. On n'a qu'à penser à un souper de famille. C'est un très beau moment. La bouffe prend beaucoup de place à un point tel qu'on ne sait vraiment pas des fois si on mange pour vivre ou si on vit pour manger. Dans le Vox Pop, quelqu'un disait « j'adore manger ». Là. Il y a quelque chose d'idolâtre, le fait une forme d'adoration. On les appelle les foodies, là, ceux qui sont
toujours en train de penser à la prochaine chose qu'ils vont manger ou ce qu'ils vont se cuisiner ce soir. En fait, il faut savoir que ça date pas d'hier. Hein? Dans l'Antiquité, il y avait des orgies impériales de bouffe où la bouffe était mise de l'avant comme si c'était la chose essentielle. Et les gens se pitchaient dans la bouffe de manière assez intense, à un point tel que l'apôtre Paul va parler des gens qui sont ennemis de la croix en disant, en Philippiens 3, verset 19, « Ils ont pour Dieu leur ventre. » Littéralement, le Dieu de leur vie, c'est-à-dire ce qui gère leurs émotions, ce qui gère leur agenda, ce qui gère leur espoir, leur affection, bien, c'est la nourriture. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et tout sans confesser à un certain moment que parfois ça nous ressemble un peu à nous, ça. Vivre pour le Dieu des papilles gustatives. Mais paradoxalement, ce qui est étonnant, c'est que c'est un Dieu qui ne remplit pas. Un Dieu qui ne remplit pas à satiété. Si tu vis pour la bouffe, là, je te fais quelques promesses. Premièrement, là, le goût ne sera jamais assez bon. Toujours être à la recherche d'un goût supérieur ou d'un nouveau goût. Et en fait, j'oserais même à dire que de vivre pour la nourriture va probablement te gâcher les moments que la nourriture aurait pu te permettre. Alors que tu es assis là à la table, en famille ou en bonne compagnie, le fait d'être centré sur la nourriture qui n'est peut-être qu'au fait un petit peu plus accessoire que tout le reste qui prend place, le fait d'être centré là-dessus, ça va peut-être te faire perdre l'essentiel, qui est justement les relations, le fait de recevoir des gens chez vous, le fait de communier avec des gens et de non pas communier avec une cuisse de poulet. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut relativiser ici avec la nourriture. Si la nourriture devient ton Dieu, il peut certainement y avoir un rapport problématique qui va s'installer dans ta vie avec la nourriture. Et ça va de l'obésité à la gloutonnerie, à la gourmandise, à la boulimie, à l'anorexie. Et je dis pas ça à la légère parce que ce sont des vrais troubles qui hantent et tyrannissent certaines personnes. Lorsque la bouffe vient tout gérer, il y a un rapport anxiogène qui peut s'installer par rapport à la nourriture. Je pense que le rapport hédoniste et épicurien là, qui dit « mangeons et buvons car demain nous mourrons », c'est d'ailleurs une paraphrase qu'on voit dans la Bible en 1 Corinthiens 15, 32. Hein, si les morts ne ressuscitent pas, autrement dit, si Dieu n'existe pas, si la religion c'est de la foutaise, bien, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Eh bien, cette maxime-là n'est pas suffisante pour vivre. Là. C'est-tu vraiment ça? Là? On mange, on boit, puis la vie finit. Il me semble que même dans notre expérience culinaire, il y a quelque chose de plus transcendant et sacré qui prend place. Non. Cette maxime-là vient du matérialisme. Il n'a que la matière, donc on va juste profiter de ce que le monde matériel nous offre, manger, boire, même en abuser, c'est pas grave, on est juste de la matière. Cette maxime-là est matérialiste, mais quand on partage un bon repas ou qu'on goûte à quelque chose d'excellent, on est justement transporté en haut de la nourriture, en haut de la matière. Hey, moi, là, des fois, ça m'arrive de manger... Moi, je suis un fan de steak. Ça m'arrive de manger un steak, là, puis je goûte au steak, puis je dis à ma femme, c'est sûr que Dieu existe. C'est ben trop bon. T'as-tu vu la sauce qui a été mise là-dedans? Le goût que tu es allé chercher, c'est phénoménal, c'est divin. La bouffe est un cadeau de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible nous le décrit. L'idée de Dieu, c'est de nous créer capables de goûter et de déguster avec des papilles gustatives. L'ingéniosité culinaire est un cadeau de Dieu. Et je pense que pour rehausser nos expériences culinaires et développer un sain rapport à la nourriture, la première chose à faire, c'est de mettre Dieu au centre et de voir comment Dieu nous amène à avoir un meilleur rapport encore plus sain avec la nourriture. J'en parle un peu plus après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Samuel, on continue de parler sur la nourriture. Qu'est-ce que la Bible en dit? Comment qu'on devrait envisager ça, la nourriture, par rapport à Dieu, par rapport à ce que Dieu veut pour de vrai dans nos vies? C'est quoi le rapport? Bien, déjà, de voir la nourriture comme étant plus que juste de la nourriture, mais un don que Dieu a voulu qu'on profite et qu'on en jouisse à sa gloire. Et c'est vraiment comme ça que ça nous est présenté. Je vais vous lire un verset en Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24. Ça nous dit « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. » Et un chapitre plus loin, en Ecclésiaste 3, « Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don
de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir, comme étant un don de Dieu, Oui. de pouvoir jouir des choses. Autrement dit, Dieu n'est pas contre le plaisir de manger, par exemple. Tu sais, souvent, dans le monde religieux, on a tendance à aller vers ça. Tu sais, comme, tu sais, toi, là, tu es chrétien, alors tu dois pas, tu te fais pas plaisir, toi. Es-tu malade? Une forme d'ascétisme gastronomique. Non, là, tu sais. ouais, c'est ça. C'est comme, on n'est pas là du tout. Le christianisme biblique est pas tu sais, moi, je connais beaucoup de chrétiens qui aiment la vie, qui profitent de la vie, qui apprécient, puis qui, justement, qui louent Dieu pour ce qu'ils ont. Exact. Et ça devient même une marque concrète de l'amour de Dieu. Lorsque les premiers apôtres ont prêché ce que Jésus a fait dans des nations qui n'étaient pas juives et qui n'avaient pas nécessairement les mêmes références à ce Dieu unique, à Yahweh, hein, le Dieu des Juifs, eh bien, une des premières preuves qu'ils ont utilisées, c'est en disant, regardez, il existe un créateur de toutes choses, en Acte 14, hein, qui a pourvu pour des saisons, des rythmes, des abondances, des récoltes et même la joie dans votre cœur. Et on peut faire le lien entre les deux. La joie qui vient dans votre cœur grâce à toute cette abondance de récolte, de nourriture. Ça devient une marque concrète que non seulement Dieu est grand, Dieu est bon, mais Dieu est extrêmement généreux. Comme un papa qui aime ça. Hey, c'est-tu le fun? Moi, une de mes grandes joies en tant que papa, c'est d'amener mes enfants au restaurant. Et tu sais, c'est toi qui payes, là, mais mangez ce que vous voulez. Aïe, aïe, aïe. Content de vous voir content. T'sais? Exactement. Ça nous représente bien, je trouve, le visage de Dieu qui a voulu qu'on profite de chaque chose à sa gloire en se rappelant que la vie tient plus qu'à la bouffe. La vie est plus que la bouffe. Oui, on peut jouer de la nourriture et la nourriture est nécessaire pour continuer de vivre physiquement, mais la vie dans son ensemble tient plus que la bouffe. Et il me semble que même la logique humaine nous amène à voir ça. Parce que j'ai beau te dire, regarde, tu as 2 frigos chez vous, tu as un congélateur, mais si ton couple va mal, si c'est toujours en dispute, la bouffe va pas régler grand-chose. Et même les proverbes vont dans ce sens-là. Proverbe 15, 17, « Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. » C'est bien dit, ça. C'est une sagesse ancienne qui est tellement actuelle. Proverbe 17, 1, « Mieux vaut manger en paix un crouton de pain sec que participer à un banquet dans une maison où l'on se dispute. » C'est la sagesse des proverbes. Ah oui, puis moi, je l'ai expérimenté personnellement. On vient d'une famille de 5 enfants qui était pas très nantis, puis mes parents n'ont pas toujours eu des dépenses financières faciles, mais on a toujours eu le nécessaire pour subvenir à nos besoins. Mais ça avait beaucoup plus d'importance pour moi en tant que petit gars que la maison soit un lieu paisible, un lieu d'harmonie, qu'est-ce que j'allais me mettre dans le ventre, tu sais. Et je me rappelle même quand je suis devenu chrétien, j'avais tendance à souvent chialer parce qu'il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de desserts, puis mes parents achetaient l'essentiel pour qu'on puisse se nourrir. Mais quand je suis devenu chrétien, je m'amusais à ouvrir le frigo, puis là, il y avait à peu près pas grand-chose. Seigneur, merci pour le frigo que tu nous as donné. C'est ça, tu avais 16 ans, hein? T'étais à l'âge, je sais qu'on mange. Ah ouais, mais bon, il n'y a rien dans le frigo, mais merci Seigneur, tu nous as donné un frigo. Là, bon. Donc, on fait pas de notre estomac notre Dieu en tant que chrétien. Et on a pour appui et pour modèle Jésus lui-même. Jésus qui a été tenté dans le désert et Satan lui a dit, si t'es vraiment le Fils de Dieu, ben, ordonne que cette pierre se transforme en morceau de pain. Et Dieu sait que Jésus avait faim. Là. 40 jours. 40 jours de jeûne. C'est marqué jour et nuit. Hein, on jeûne des fois le jour, mais la nuit et le soir, on mange. Ouais. Jésus, c'est non. Notre salut dépend du fait que le Fils de Dieu n'a pas laissé son estomac le gérer. Et il a répondu à Satan une parole du Deutéronome, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus n'était pas en train de dénigrer la nourriture, il était en train de relativiser la nourriture. En fait, il était à sa place. Il était peut-être en fait de nous donner la fonction métaphorique de la nourriture dans ce monde. À son meilleur, la nourriture nous rappelle que nous avons besoin d'une nourriture supérieure pour vivre. On a besoin que Dieu nous parle, nous aime, nous sauve. Et on en fait l'expérience en tant que chrétien. On mange à la gloire de Dieu, mais il y a parfois des moments où on est complètement déboussolé, déséquilibré, désharmonisé dans notre vie. Et c'est pas la bouffe qui vient régler, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible bien placée. On lit un chapitre, on lit des passages et ça vient peut-être pas nourrir notre estomac, mais notre cœur en est nourri. Et soudainement, mais la bouffe, ça prend sa place, mais c'est pas ça qui devient le centre de notre vie et la source de vie ultime qu'on a. La parole de Dieu prend une place prépondérante par rapport à la nourriture et ce sentiment de satiété, de plénitude qu'on expérimente lors d'un bon repas, mais on l'expérimente spirituellement lorsque la parole de Dieu vient nous nourrir. Puis quand dans ta vie arrive un drame,
la nourriture, tu n'as même pas le goût d'en prendre parce que ton appétit est coupé. Tandis que si tu as une relation avec Dieu, bien ça, c'est maintenu à travers les tempêtes, les épreuves. Ah oui, la nourriture devient secondaire pour le chrétien. Jésus l'a dit en Luc 22, versets 22 à 23, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, le corps est plus que le vêtement. » Pour nous, la nourriture est secondaire. Et pour nous, la nourriture est un moyen de rendre gloire à Dieu, mais de ne pas tomber non plus dans des excès. On veut que la nourriture soit mise à sa place. La Bible dénonce les excès de gourmandise, les excès de gloutonnerie. Beuverie. De beuverie. Il est dit en Proverbe 23, versets 20 à 21, « Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Hein? » On s'appauvrit lorsqu'on fait de la nourriture un Dieu. Au contraire, on fait de la nourriture un outil pour pouvoir aimer les gens. On est content de pouvoir recevoir des gens à la maison. On est content que la nourriture soit juste un moyen par lequel on peut communier. Un plus. Hein? Il y en a qui disent ça. C'est comme les bénédictions là, que Dieu donne. C'est comme des plus. Oui. Mais c'est pas l'essentiel. L'apôtre Paul va dire en 2 Corinthiens, soit que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu, incluant ce que vous allez ingérer dans votre ventre. La nourriture nous amène à réaliser aussi l'œuvre de Jésus. Le plus grand symbole que Jésus a laissé à son Église, c'est un repas. Hein? Jésus s'installe avec ses 12 disciples avant de passer à la croix et autour de la table, comme Jésus aimait le faire. Hein? Jésus était un fin mangeur, là, toujours dans les plus grands parties gastronomiques, Jésus était invité. Là. Il a essayé ça, lui. Oui, non, on invitait Jésus. Jésus est toujours en train de manger, on dirait, dans les évangiles. Et d'ailleurs, il nous parle du paradis, puis une des plus grandes illustrations, bien, c'est le banquet qui s'en vient, un banquet de nourriture. J'ai hâte d'y assister, mais ça, en tout cas, parenthèse. Mais Jésus est là, la croix est à la porte, il sait que l'hostilité est à son comble avec les Juifs, et assis avec ses disciples, il leur dit « Mon corps va être meurtri. Ben, prenez ce pain. Voici ce pain-là va être le symbole de mon corps. Buvez ce vin-là. Ce vin-là va vous rappeler que mon sang, le précieux sang du Fils de Dieu a coulé. » Et la première Église était une première Église qui partageait le pain et qui buvait le sang, qui buvait le vin à la mémoire et à la gloire de Dieu. Et c'était pas juste un petit vin et un petit pain, là, c'était un grand repas. C'est ça. Qui symbolisait ce que Jésus avait fait à la croix, comme quoi le vrai pain qui nourrit l'être humain, c'est pas le pain de blé, c'est le pain de vie. Ça nourrit un être humain beaucoup plus que le pain de blé. Donc, la bouffe, à son meilleur, devient un symbole du pardon, un symbole de l'amour de Dieu. Ouais. Qu'est-ce que je trouve intéressant? Jésus, à un moment donné, il a dit, ma nourriture, c'est dans un contexte, là, mais ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et puis, au fond, il n'est pas en train de dire qu'il ne mange pas. Il est en train de replacer les choses, comme tu as dit tantôt, comme dans la bonne perspective. Et chacun d'entre nous, on est invité, au fond, à prendre le Seigneur, ce qu'il a fait, et de remettre tout dans la bonne perspective, de réaliser que si on vit pour manger, bien, c'est bien de valeur, mais on passe à côté de l'essentiel. Mais si on est réconcilié avec Dieu, si on a cette relation intime et personnelle avec Dieu, parce que Jésus, sur la croix, a pris nos péchés et peut nous réconcilier avec lui, bien, tout va changer par la suite. On va être en paix avec Dieu et oui, on va pouvoir jouir de la nourriture et de tout ce que Dieu donne abondamment pour qu'on en jouisse avec action de grâce. C'est le message de la Bible pour chacun d'entre nous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Bible Project produit des vidéos d'animation qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible. Vous retrouverez sur ce site des vidéos courtes et entièrement animées pour aider à explorer l'histoire de la Bible d'une nouvelle manière. C'est une excellente ressource pour comprendre l'essentiel de chacun des livres de la Bible et c'est aussi une façon très utile pour visualiser une synthèse de chacun des principaux thèmes bibliques. Ces ressources sont disponibles gratuitement pour rendre l'histoire biblique accessible à tous.
Samuel, on parle de nourriture. Il y a un adage, un vieil adage qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Est-ce qu'on pourrait dire que c'est biblique, c'est juste cette compréhension-là, compte tenu de ce que tu as dit? On dit souvent ça quand on mentionne l'idée de prendre soin de notre corps. Hein? Si je veux un esprit sain, il faut que mon corps soit sain. Mais dans la pensée biblique, c'est plutôt l'inverse. Lorsque ton cœur est sanctifié, lorsque ton cœur est sauvé, régénéré, revivifié, eh bien, ça l'amène un équilibre de vie, une hygiène de vie, ça l'amène un rapport à la bouffe qui est beaucoup plus sain. En 1 Corinthiens 6, verset 12, l'apôtre Paul nous dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, et moi, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Le chrétien ne se laisse pas asservir par la nourriture. Au contraire, la nourriture est à son service, mais il n'est pas constamment en train d'être dominé par la nourriture. Ouais. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, esclave, il est sorti de l'Égypte éventuellement. Puis c'est leur estomac qui a pris contrôle de leur attitude. Parce que dans le désert, Dieu leur a donné de la manne. Puis à un moment donné, man, il était écœuré de la manne. Il était vraiment... Puis ils ont commencé à chialer parce qu'ils disaient hey, en Égypte, on avait des concombres, on avait des poireaux, on avait de l'ail, on avait des poissons, de la viande. Puis là, nos yeux ne voient que la manne, puis on est écœuré de la manne. Donc, il y avait vraiment cette attitude. Dégoûté de cette misérable nourriture. Exactement, oui. Puis dans le livre du Deutéronome, on voit un peu les contextes. Pourquoi Dieu a fait souffrir de la faim son peuple? Puis on peut lire dans Deutéronome 8, 3, « Il t'a humilié, en parlant du peuple, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de... » c'est ça l'importance. « Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Alors, notre ventre, c'est une chose, mais c'est pas tout. Et moi, je veux encourager les gens à lire les Écritures, à lire qu'est-ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Puis on retrouve ça dans les lignes de la parole de Dieu. Ouvrez le livre, lisez-le. Dévorez-le. Oui, dévorez-le. Dieu parle, Dieu est vivant, Dieu parle, puis Dieu, il veut nous parler personnellement. Ouais. Il y a un encouragement dans les psalmistes qui dit « Sentez et goûtez combien l'Éternel est bon. » Hein? Cette référence-là au manger, au boire, est au fond peut-être une référence à s'approprier, à croire profondément les paroles de Dieu. Oui, parce que la Bible, la parole de Dieu est vivante. Hein? Elle dit d'elle-même qu'elle est vivante. Puis, chacun d'entre nous, je sais qu'on est des personnes qui lisons la Bible quotidiennement parce que, justement, une nourriture, si tu ne manges pas le 1er janvier pour le reste de l'année, alors, de la même façon, la Bible, on devrait l'intégrer dans nos vies pratiques quotidienne dans la mesure du possible pour tout le temps comme entendre la parole de Dieu, se reconnecter avec ce Dieu qui s'est révélé dans la nature, certes, mais il s'est révélé dans les Saintes Écritures, dans la parole, dans la Bible, et c'est ce qu'on encourage les gens effectivement à lire. Merci Martin, merci Samuel pour votre présence dans cette série d'émissions. Moi, j'aimerais vous dire, de vous rappeler en fait qu'on a un site Internet qui s'appelle hbn.ca. Vous pouvez revoir les émissions sur ce site-là. Vous avez des ressources aussi qui vous sont proposées dans les publicités qu'on fait. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Si on ne dit jamais non à nos désirs, bien, il y a un danger que ces désirs-là se transforment en besoins qui n'ont pas de fond. Puis la Bible nous dit que Dieu pourvoit à nos besoins. On ne pourvoit pas à nos désirs nécessairement. Et je pense qu'on mélange souvent les deux. Tant que nous avons nourriture et vêtements, estimons-nous contents.